Avez-vous déjà été obsédé par l'approbation des autres et avez-vous eu du mal à suivre votre propre voie? Comment pouvez-vous vous détacher du besoin de validation des autres et vivre plus consciemment? Quels sont les moyens pratiques pour s'affranchir de la validation des autres et trouver sa propre voie? Comment pouvez-vous atteindre vos objectifs tout en trouvant un sentiment de validation intérieure et de satisfaction? Telles sont les questions comprenant l'histoire d'aujourd'hui. Ensemble, on va établir une base commune et un contexte sur quoi étendre la deuxième partie qui va à son tour attaquer de façon pratique et concrète le sujet. L'histoire d'aujourd'hui est bel et bien fictive, mais pas les difficultés de nos personnages, parce que ce sont des choses que nombre d'entre nous traversent. Qui sait, peut-être même que moi-même, votre hôte, souffre aussi du même problème. Il était une fois dans une petite ville, un jeune homme nommé Max qui avait un rêve, devenir un musicien célèbre. Depuis qu'il était petit, il avait un talent pour la musique et il passait des heures à jouer de la guitare dans sa chambre, écrivant des chansons et rêvant de faire des tournées dans le monde entier. Cependant, Max avait un problème. Il était obsédé par la validation des autres. Il ne se sentait jamais assez bon et avait peur que les gens ne l'aiment pas s'il ne faisait pas de la musique qu'ils voulaient entendre. Il avait toujours cherché l'approbation de ses parents, de ses amis et même des inconnus sur les réseaux sociaux. Un autre caractère de notre histoire, c'est une jeune fille du nom de Emma. Emma rêvait depuis toujours de devenir une chanteuse célèbre. Elle avait une voix magnifique et avait toujours su que cette vocation, c'était sa vocation. Mais Emma avait grandi dans une famille très conservatrice qui ne croyait pas en la poursuite d'une carrière artistique. Il voulait qu'elle devienne médecin ou avocate, quelque chose de plus sérieux, entre guillemets. Malgré cela, Emma n'a jamais abandonné son rêve. Elle a travaillé dur pour parfaire sa voix et s'est produite dans des concerts locaux chaque fois qu'elle le pouvait. Un jour, elle a eu l'opportunité de se produire dans une émission de télévision nationale de musique qui était un tremplin pour les artistes émergents. De son côté, Max a eu l'opportunité de jouer pour un grand producteur de musique. Il avait écrit sa meilleure chanson et était prêt à tout donner. Le producteur a écouté attentivement la chanson. Puis, il s'est levé, il a levé ses yeux vers Max et lui a dit « Je suis désolé, c'est juste pas ce que je cherche. » Max était dévasté. Il avait tellement travaillé dur pour cette occasion et il s'est senti très rejeté. Il a commencé à douter de lui-même et a commencé à penser qu'il était nul. Il a même envisagé la musique. Il a même envisagé de laisser la musique et de chercher un travail régulier. Emma, de son côté, elle avait donné une performance incroyable et a immédiatement attiré l'attention du juge et du public. Les jours qui ont suivi, Emma a été submergée par des commentaires positifs sur les réseaux sociaux, des demandes d'interviews, des propositions de contrats d'enregistrement. Cependant, malgré tout cela, Emma ne pouvait s'empêcher de douter d'elle-même. Elle avait toujours cherché l'approbation de ses parents et craignait d'une certaine façon qu'elle serait jugée. Parce que, de base, une carrière artistique était la chose que sa famille réprimandait. Et donc, elle a commencé à se remettre en question en se demandant si elle était vraiment talentueuse ou si elle avait simplement eu de la chance. Elle a donc fini par décider de renoncer à son rêve de devenir chanteuse et a poursuivi ses études pour devenir avocate, comme ce que sa famille voulait. Mais un jour, alors qu'elle assistait à un concert d'un artiste qu'elle adorait énormément, elle a eu un déclic et elle a fini par réaliser que la musique était la passion, était sa passion véritable. C'est ça qui pouvait lui permettre de continuer à vivre. Elle a donc décidé d'aller à l'encontre des attentes de sa famille
de rejouer de nouveau de la musique, cette fois-ci avec une détermination et une confiance renouvelées. Il a commencé à écrire de nouvelles chansons et à travailler avec acharnement pour développer son image et sa présence en ligne. Et a finalement réussi à dégoter quelques contrats avec de grands labels de musique qui lui ont permis de sortir ses premiers albums. Et vu que le travail ne vient jamais sans résultat, ces albums ont été un succès immense. Emma a finalement réalisé son rêve et est devenue une chanteuse célèbre. Mais plus important, elle a appris à se faire confiance et à ne pas chercher la validation des autres pour réaliser ses rêves. Un jour, Marc passait dans un parc et a rencontré une jeune dame camouflée avec un sweatshirt à capuche et une paire de lunettes. Et cette dame était en train de jouer du piano. Il était tellement épaté par son talent et au même moment choqué du fait que personne ne s'approchait d'elle pour écouter. Mais lui s'est approché d'elle et a commencé à écouter. Après avoir fini, il a applaudi de toutes ses forces et s'est approché de la dame avec une pluie de félicitations. Après une très brève conversation, c'est là qu'il lui demande « Mais comment ça se fait que tu arrives à continuer à jouer alors que personne ne vient écouter ce que tu joues? Pourtant tu es populaire. Pourquoi te caches-tu » S'ils savaient que c'était toi, ils allaient tous accourir et venir écouter. Et c'est là qu'Emma lui dit « La Emma d'avant se serait posé les mêmes questions. Mais avec le temps, j'ai appris que la musique, c'est pas pour les autres, c'est pour toi. Si tu aimes ce que tu joues, si tu aimes ce que tu fais, cela devrait humblement suffire. Ne laisse pas les autres te dicter ce que tu dois faire, encore moins leur avis dicter ton appréciation de ton propre art. Suis ton propre chemin. Eh bien, ils peuvent m'aimer parce que je suis populaire. Ils peuvent venir parce qu'ils me connaissent et m'ont vu quelque part. Mais cela n'affecte en rien que j'aime ma musique, que je sois seul ou entouré des milliers de personnes. Et j'aime ces moments où je sens que je peux me permettre juste d'apprécier ce que les autres écoutent et ressentent en écoutant ma musique, sans être bien évidemment dérangé par les caméras. Ces paroles ont résonné en Max comme pas possible. Et il a, d'une certaine façon, fini par comprendre que s'il voulait réussir, il devait se concentrer sur ce qu'il aimait faire, plutôt que sur l'approbation des autres. Il a recommencé à écrire et à jouer de la musique, à jouer de la guitare et à proposer son art sous sa meilleure forme, sans se soucier de ce que les autres pensaient. Et alors que Max se concentrait sur ce qu'il aimait faire et sur la meilleure façon dont il pouvait le faire, quelque chose d'incroyable s'est produit. Les gens ont commencé à remarquer son talent. Ses chansons ont été diffusées à la radio locale, ensuite sur la radio nationale. Il a signé avec une grande maison. Bizarrement, c'était la même maison qui lui a refusé son disque. Étrange, oui, mais c'est ça la vie. Et donc il a finalement réalisé son rêve de devenir une star et de faire des tournées mondiales. Max avait finalement réalisé que la validation de soi était la clé de son succès. En se concentrant sur son propre talent et en suivant sa passion, il a finalement trouvé l'approbation qu'il recherchait, mais il l'a trouvée en lui-même. En somme, ce qu'on peut comprendre, c'est que Emma avait toujours été une personne très travailleuse et très ambitieuse. Mais le problème, c'est qu'elle cherchait constamment la validation de ses pairs et de sa famille. Elle avait réussi dans sa carrière, mais se sentait toujours quelque chose lui manquait. Jusqu'à ce qu'elle a tout abandonné et a comblé ce vide qui lui manquait par la validation personnelle, qui est au fait la chose qui lui manquait. Et à ce niveau-là, est devenue la Emma dont elle voulait être. De son côté, Max avait toujours été considéré comme un enfant prodige, un génie de la musique, mais il avait toujours eu du mal à se dire lui-même qu'il était bon ou qu'il aimait ce qu'il faisait, si personne aux alentours ne lui disait que ce que tu fais est bon. Mais derrière son succès obtenu après la rencontre tardive avec Emma, il avait eu une lutte silencieuse contre la dépression et l'anxiété,
se sentant souvent seuls et incapables de trouver quelqu'un avec qui partager ses luttes intérieures. Et surtout, quelqu'un chez qui obtenir un soutien pour l'aider à exprimer ses problèmes de validation. Au fil du temps, Emma et Max ont commencé à communiquer par courrier, partageant leurs idées et leurs perspectives. Ils ont commencé à se soutenir mutuellement en partageant leurs succès, leurs luttes et bien leurs échecs. Leur amitié était basée sur une confiance profonde et une compréhension mutuelle. Et ils ont continué à se soutenir tout au long de leur parcours respectif en sachant que l'autre était toujours là pour écouter et aider en cas de besoin. Avez-vous déjà été obsédé par l'approbation des autres et avez-vous eu du mal à suivre votre propre voie? Comment pouvez-vous vous détacher du besoin de validation des autres et vivre plus consciemment? Quels sont les moyens pratiques pour s'affranchir de la validation des autres et trouver sa propre voie? Comment pouvez-vous atteindre vos objectifs tout en trouvant un sentiment de validation intérieure et de satisfaction? Telles sont les questions comprenant l'histoire d'aujourd'hui. Ensemble, on va établir une base commune et un contexte sur quoi étendre la deuxième partie qui va à son tour attaquer de façon pratique et concrète le sujet. L'histoire d'aujourd'hui est bel et bien fictive, mais pas les difficultés de nos personnages, parce que ce sont des choses que nombre d'entre nous traversent. Qui sait, peut-être même que moi-même, votre hôte, souffre aussi du même problème.